un désintérêt pour l'Ukraine au profit d'Israël. En effet, lors de son entretien accordé à la télévision publique française, Volodymyr Zelensky a clairement exprimé ses craintes de se voir ravir la vedette. Et pour cause, les États-Unis, déjà en phase de désengagement depuis le blocage du budget et de l'aide financière à Kiev au Congrès, ont déjà envoyé leur plus gros porte-avions en Méditerranée pour appuyer Tel Aviv. L'USS Gerald Ford, inauguré en 2022, est le plus gros porte-avions du monde. De 332 mètres de long, il peut embarquer 74 aéronefs, une sorte de rampe de lancement à disposer à portée de la bande de Gaza. Un appui aussi important que symbolique, qui vient s'ajouter à une aide financière régulière versée chaque année à Israël depuis 2016 et Barack Obama. Dans ce cadre, Volodymyr Zelensky a compris la nécessité de jouer sur les confusions internationales. Dans son entretien, le président ukrainien a ainsi déclaré, sans donner de précision sur ces informations, que la Russie avait, je cite, « apporté son soutien d'une manière ou d'une autre aux opérations menées par le Hamas » en Israël. Zelensky a d'ailleurs clairement comparé l'entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022 à l'incursion des terroristes du Hamas samedi dernier en Israël. Pour asseoir la démonstration assez peu rigoureuse, l'Iran a été mis au centre. En effet, si d'aucuns considèrent que la fin du rapprochement en cours entre Israël et l'Arabie saoudite était l'objectif poursuivi par Téhéran, justifiant son implication dans l'attaque du Hamas, que la nation perse n'a toutefois pas reconnue, Zelensky a également rappelé que la Russie utilisait certaines armes iraniennes, à l'image des drones Shahed 136, peu coûteux mais très efficaces. Volodymyr Zelensky a également déclaré que la Russie cherchait, je cite, « à semer l'instabilité de par le monde », ajoutant, pour plaire à l'Occident, qu'elle était à l'œuvre en Afrique avec son groupe paramilitaire Wagner.